Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto avec la Vice 4. C'est une palette que j'adore, il fallait absolument que je vous fasse un tuto avec. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lever le pouce vers le haut. Sinon je vous dis à bientôt, bye. Alors pour commencer ce maquillage, j'utilise la base à paupières d'Urban Decay, la Cine. Donc c'est la base à paupières pour les fards irisés, pailletés, qui scintillent. Et je voulais voir en fait si véritablement cette base à paupières apportait quelque chose au maquillage. Et la réponse c'est un grand oui. Je trouve que les fards à paupières sont plus irisés. Je trouve aussi que la pigmentation des fards à paupières est plus importante sans devoir mouiller le pinceau ou quoi que ce soit. Le seul problème c'est l'application. Parce que j'en ai mis très peu sur mon doigt et pourtant j'en avais bien trop sur mes paupières. C'est juste le petit hic. Ensuite, comme couleur de transition au creux de la paupière, j'utilise la couleur Bitter. Donc c'est un marron roux qui tire un peu vers le orange. Donc c'est une couleur que je trouve très très belle pour la saison, pour l'automne, même pour l'hiver. Je pense que ça sera une très belle couleur. C'est pas une couleur que j'ai souvent, que je porte souvent en tout cas. Mais je sais pas, cette fois-ci elle m'a attirée, je la trouvais très très belle. Je trouve que ça a la couleur d'un renard en fait. Voilà, ça m'a fait penser à un renard et je voulais mettre du renard sur mes yeux. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est par contre une couleur qui est très pigmentée. J'en ai mis très peu sur le pinceau et pourtant vous voyez la couleur est déjà très visible. Donc il faut estomper le plus possible cette couleur pour ne pas avoir de démarcation. Ensuite j'utilise la couleur Flame et elle porte très bien son nom puisque c'est une sorte de pêche orange qui scintille comme c'est pas possible. Elle est magnifique cette couleur, enfin moi je l'adore et je la mets au coin interne de mon œil mais aussi au milieu de ma paupière mobile. Donc c'est une couleur qu'on peut porter toute seule en couleur principale sur la paupière mobile ou c'est une couleur qu'on peut mettre aussi comme highlighter comme ce qu'on va faire ici. Ensuite la couleur que j'utilise c'est la Crowbar ou Crowbar. Ça dépend de l'accent. C'est une sorte de kaki que je vais mettre au milieu de la paupière mobile. Donc ça aussi c'est une très belle couleur. Alors là, il n'y a rien à dire. C'est un kaki qui scintille. C'est un kaki magnifique. Enfin vraiment, ces couleurs sont vraiment magnifiques. La pigmentation est présente. Enfin voilà, donc je le mets sur ma paupière mobile et un peu sur le coin externe. Et là, c'est la couleur pour le coin externe, c'est la Delete. Donc, je l'utilise avec un pinceau, vous savez, un pinceau rond, voilà, pour créer en fait une sorte de V ou de triangle, hein, ça dépend, au coin externe de votre paupière. Et là, véritablement, je fais un V, mais un grand V. Je veux qu'il aille au-dessus de ma paupière mobile, au-dessus même un peu au-dessus de mon creux de paupière pour vraiment intensifier le maquillage et pour qu'il soit bien délimité, on va dire ça. Donc vraiment cette palette, c'est la 3e fois que je l'utilise, c'est la 3e fois que je suis satisfaite. Je vous ferai plusieurs tutos avec parce qu'il y a tellement de couleurs. Là, vous avez des couleurs chaudes, marron, kaki, vous avez du mauve, vous avez du gris, noir, enfin... y a du vert aussi, oui du vert, enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire avec et j'ai envie de vous montrer tout ce qu'on peut faire avec. Ensuite bien entendu vous estompez tout ça puisque vous connaissez mon problème avec les démarcations, je ne supporte pas ça et je pense que de toute façon quand vous portez des couleurs comme ça il vaut mieux que ça soit le plus possible estompé tout en gardant de l'intensité. Ensuite, je réutilise la couleur Flame pour intensifier mon coin interne de mon œil, mais aussi pour la mettre en dessous de mon œil. Donc vraiment, cette couleur, vous pouvez l'utiliser vraiment comme highlighter, elle est vraiment bien, quoi. Il n'y a rien à dire sur cette couleur. J'ai rien à dire sur ces couleurs pour l'instant. Je suis satisfaite. Je la préfère même, la Vice 4, je la préfère à la Vice 3 parce que je trouve que les couleurs, on peut les porter tous les jours. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors que la Vice 3, c'est un peu plus compliqué à les porter. Pas les porter comme ça, enfin, je sais pas, je me comprends, j'espère que vous me comprenez aussi. Ensuite, j'utilise la couleur Low. Donc c'est vraiment alors,
Sur la palette, ça a l'air d'être un gris clair et en fait, c'est pas un gris clair du tout, c'est un gris plutôt foncé. Donc j'utilise pour intensifier mon regard tout simplement. Ensuite, j'utilise le crayon d'Urban Decay, le Stag. Donc je l'utilise comme crayon eyeliner. Je voulais pas mettre un eyeliner pour que ça soit trop dramatique. Je voulais quelque chose d'un peu plus, je sais pas, d'un peu plus naturel. Je sais pas, quelque chose par exemple pour un make-up pour la journée ou quoi que ce soit. Donc je voulais quelque chose d'un peu plus naturel. Donc je l'utilise comme crayon eyeliner et ensuite on va l'estomper. Donc vraiment là le crayon il est parfait. Ils se font très bien avec le maquillage, facile d'application. De toute façon vous devez les connaître, hein, c'est pas la première fois que je les utilise. Je trouve vraiment ces crayons très très intéressants si vous les portez en dehors de la muqueuse quand vous avez des lentilles. Je vous avais déjà parlé de mon problème. Quand je les mets dans ma muqueuse et que j'ai des lentilles, ça laisse des traces sur mes lentilles. C'est pas tip top. Donc, voilà. Donc ensuite j'estompe le crayon, le trait de crayon. Pour vraiment avoir ce côté un peu plus naturel, mais voilà, je voulais quand même avoir les yeux quand même maquillés et intensifier un peu plus le regard. Donc j'ai utilisé ce crayon. Je remets après du comment on appelle ça? De l'anti-cerne. Oh là là. Je remets de l'anti-cerne parce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la base à paupières. C'était pas facile d'application et j'en avais un peu trop en dessous. Et comme c'est une base à paupières irisée, ça fait un peu de paillettes, enfin des trucs comme ça. Donc c'était pas tip top au niveau des cernes. Donc j'en remets. Et c'est à ce moment-là que j'ai terminé mon anti-cerne de chez Make Up Forever. Et là, c'est la fin du monde. Va falloir que j'aille en racheter parce que je peux pas vivre sans. Je sais pas comment je vais faire. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'utilise le Gimme Brow de Benefit pour les sourcils. Hein. Vous savez, maintenant que j'ai les sourcils qui sont pas teintés, mais voilà, que j'ai fait un maquillage semi-permanent. J'ai pas besoin de les maquiller comme c'est pas possible, donc juste ça suffit. Et ensuite j'utilise, alors c'est une base pour le mascara, c'est le Subversion et qui va avec le Perversion. Donc quand je suis allée à Urban Decay, les filles m'en ont parlé, les esthéticiennes, les maquilleuses. Donc elles m'ont donné un échantillon et c'est vrai que la longueur est plus intéressante, je suis tout à fait d'accord. Sauf que je trouve que avec cette base-là, mon mascara Perversion, je le trouve moins bien qu'avant. Je le trouve, certes, il allonge mes cils, mais je trouve qu'au niveau de l'épaisseur, c'est moins bien qu'avant. Alors je sais pas, je vais voir. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt. Bye!